Bon, aujourd'hui, le Real Madrid se déplace à Girone. Moi, je vais pas être long, hein. Tout ce que je veux, c'est qu'on gagne. Je sais qu'il y aura une grosse rotation parce que tout simplement, il y a eu le match de Ligue des Champions mardi. Je comprends même pas comment on peut jouer aujourd'hui, mais vas-y au calme. Ça permettra aux joueurs de se reposer le reste de la semaine et aussi le début de semaine prochaine, on va dire peut-être lundi et mardi grand max. Mais dans tous les cas, tout ce que j'attends, c'est qu'au moins, même si on a 7 points aujourd'hui, les gars, il faut pas qu'on se retrouve à 10 points, t'as vu? Assurer l'essentiel, je sais qu'Arbeloa va faire tourner. Donc, j'espère voir un Gonzalo revenir parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu. Raúl Asensio, en ce moment, il est en mode rebelle. Je pense qu'il aura peut-être du temps de jeu, sûrement d'ailleurs. Apparemment, Camavinga sera titulaire, Bellingham également, Militao également. C'est des joueurs qui ont besoin de temps de jeu. Surtout Camavinga, là, il va sûrement remplacer Tchouaméni au poste de 6. Donc, on se pose des questions parce qu'en ce moment, il est pas très en forme. J'espère qu'il fera un bon match. En tout cas, il a intérêt à faire un bon match. Parce que Camavinga, en ce moment, on commence un tout petit peu à en avoir marre de ton manque de progression. J'ose espérer que tu vas te ressaisir et que tu vas nous sortir un bon match au Bernabéu pour qu'au moins on puisse garder espoir. Parce que si aujourd'hui tu joues mal contre Girone, qu'est-ce que tu vas pouvoir pondre contre le Bayern mercredi? En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. J'ai hâte de regarder ce match-là et je vous dis à tout à l'heure. C'est l'actualité du Real La Madrid. liste des convoqués pour ce soir contre Girona est enfin sortie. Et regardez qui est de retour. Le général Mendy est là. Il y a des petits jeunes qui sont là. Le pasteur a appelé les petits jeunes Fortea. Thiago Petarch est encore là. Manuel Angel encore là. Yanez est là. N'oubliez pas que Mastantuono est suspendu pour ce soir. Là, la meilleure partie commence. Donc là, la Big Fafa, le Real Madrid sont en train de travailler sur la planification sportive pour la saison prochaine. Et ils attendent la fin de saison pour analyser les joueurs à signer. Et là, ce qui m'énerve, c'est que ces fous du bus, là, ils sont en train de penser que la stratégie du club est la bonne et correcte. Donc, il n'y a pas de restructuration à faire dans le club. On marche chez les fous. On voit tous pareil. On voit tous la même chose. Et ça fait très longtemps que je vous ai annoncé que ce club n'a pas d'argent. Il nous mente. Le stade prend trop d'argent. On n'a plus de tal. Parce que le Real Madrid qu'on a connu, jamais il se serait permis de faire tout ça sans dépenser de l'argent. Jamais de la vie. Raúl Asensio intéresse l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous laissez partir Asensio en Arabie Saoudite? J'ai ma petite idée dans ma tête, mais j'attends votre avis quand même. Je ne sais pas si vous avez vu l'info comme quoi le Real Madrid était à la recherche d'un directeur sportif pour la saison prochaine. J'en ai pas parlé en vidéo parce que j'ai attendu un peu des infos pour avoir un peu de matière. Eh ben non, ils ont démenti ce matin même en disant c'est faux. Ce n'est pas vrai, ils ne recherchent pas de directeur sportif. Parce que sachez ceux qui ne le savent pas que le Real Madrid n'a pas de DS. Le DS c'est lui. C'est lui qui signe les joueurs. Et son trio là, Sanchez et Calafat. C'était les infos du jour côté Real Madrid. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez, la Big F. Si chez vous, abonnez-vous l'équipe en bleu sang. Madridistas, le Real Madrid vient de publier la liste officielle des joueurs convoqués pour le match de ce soir. Et en vrai, il y a des petites surprises. Et vous savez quoi? On va essayer de faire un jeu. On va essayer un tout petit peu de faire un tour de la liste. Et dès que c'est bon, vous mettrez dans les commentaires votre compo finalement probable à base de cette liste-là. Maintenant, on va revenir à la liste des convoqués. Alors, les gardiens seront Lunin, Fran González, Ravi Navarro. En défense, on aura Carvajal, Militao, Alaba, Asensio, Fran Garcia, Ferland Mendy, Dinesen, Fortea. Rudiger et Trent Alexander-Arnold sont absents. Je pense que Arbeloa leur a laissé du repos. Du coup, la compo que j'ai proposée ce matin dans ma vidéo, elle est obsolète. Parce que je voyais Trent titulaire, mais en fait, il est même pas là. Donc, je pense que ça sera peut-être Carvajal ou Fortea, qui a été convoqué d'ailleurs du Castilla. Donc, pour ceux qui savent toujours pas qui c'est lui. Jeune latéral droit talentueux du Castilla. Après, il faut voir s'il va débuter devant Carvajal. Ensuite, au milieu de terrain, on aura Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Manuel Angel, Thiago Petarch. En gros, il y a un peu tout le monde. Du Castilla, on a Manuel Angel, pas de Palacios. Et Thiago Petarch, comme d'habitude, il est avec l'équipe première maintenant. Et en attaque, on aura Vinicius Junior, Mbappé, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz, Yanez. Dani Yanez, qui vient du Castilla également. On a eu l'occasion de le voir vite la dernière fois. Je crois même qu'il était à l'origine d'une passe D sur Dina Hussein. Je me rappelle plus trop le match. Mais voilà. Reste à voir si on le verra aujourd'hui aussi ou pas. Du coup, dites-moi dans les commentaires à base de ça, c'est quoi votre compo probable pour ce soir au final? Lâchez-vous, on va essayer de rigoler un tout petit peu. Et surtout, n'oubliez pas, branchez-vous VisiFoot. Fede Valverde n'a pas tenté une frappe contre le Bayern Munich. Il a fait 7 buts en 7 matchs avant ça. Vous avez peur de regarder la vérité dans les yeux. Le problème, c'est Mbataclan Mbabidi. 18 novembre 2025. Interview donnée du Nueve, le ballon d'or du peuple. Il n'est plus à présenter. Il y aura des matchs où Mbappé ne touchera pas beaucoup de ballons. Ce qu'on attend de lui, c'est que quand il l'a, il marque. Quand il aura des ballons, on s'attendra à ce qu'il marque. Et on bat tous les mauvais records des puits. Putain de merde. L'audace. Moi, je suis fatigué. Vous avez l'habitude, vous scrollez TikTok tous les jours, vous voyez des mecs qui crachent leur haine sur Mbappé, donc vous vous attendez à ce que je fasse la même chose et tout. Je l'ai déjà un peu fait, on va pas se mentir.
Mais ça va être les mêmes débats, les mêmes questions. Là, le passé, c'est passé là, je vous parle là. Vous voyez l'image derrière moi, vous savez où je veux en venir. T'as vu, on en a marre. T'as 45 ans, t'as des allégations d'absence aux descentes au quartier. Écoute, t'as vu là, aux médias, ça a dit, ouais, le fils de Ronaldo, ça relève parce qu'il est dans son registre. Il met beaucoup de buts comme lui, je sais pas. Regarde ce qu'il a fait quand il est allé à l'Alliance. Mercredi, c'est bientôt. On ferme les yeux 3-4 fois, là. Dieu nous laisse vivre jusqu'à là. C'est mercredi, c'est là. Je vais me... Mais maintenant, si tu rates le coche, t'as vu ma nouvelle passion, là, maintenant, les gens, ils vont m'endurer. Il y avait déjà d'autres gens, là, depuis, qui mettaient leur haine. Moi aussi, je me rajoute. J'aurai beaucoup de choses à dire. Et elles seront pas tendres. Et il n'y aura pas que toi, d'ailleurs. Ou lui, parce qu'ils vont dire, ah, mais tu dis, toi, tu crois que tu parles à Kylian, ça va les coups de ta vie. Ok. Vous voyez, les gens vont voir. Voilà, moi c'est bon, je suis fatigué. On sait ce qui se passe, on fait semblant, on attend le moment, on dirait. Bah on va faire ça. Moi j'ai exposé au début de la vidéo, maintenant on est là. En tout cas, ce soir, match contre Girone. C'est pas le match le plus à prendre en compte, mais on sera à l'affût quand même. Hein. On sera à l'affût quand même. Donner de la force. Il y aura plein d'autres contenus comme ça. Merci à ceux qui restent jusqu'à la fin. On s'attrape sur Zenfoot.